Bonjour à tous et bienvenue sur Analyse Imo, l'émission du 27 mars 2022. Aujourd'hui, donc, on va regarder les différentes villes qu'on a choisies pour de l'investissement locatif. Analyse Imo, c'est la chaîne des investissements réels et rentables qui sont gagnants sur le long terme. Et je vais donc vous montrer ce qu'on a choisi cette semaine pour pouvoir trouver des investissements rentables. Sans plus tarder, on commence avec les trois villes sélectionnées. Étampes en premier, Étampes qui tout simplement est une ville de 25 000 habitants, donc c'est la plus petite pour aujourd'hui. Donc voilà, vous voyez que c'est pas très loin de Paris. Voilà, on a moins de rentabilité que si on était dans une ville un peu plus éloignée, évidemment, puisqu'il y a beaucoup de concurrence, hein, et c'est à prendre en compte dans les critères. Donc on va avoir donc 25 000 habitants, je l'ai dit, 6,8% de rentabilité cible et un risque qui est à 7 sur 10 puisqu'on n'a pas beaucoup de demandes locatives a priori, mais on va voir qu'on peut trouver des moyens de combiner ça et donc de trouver à faire la différence sur le marché et tout simplement louer plus facilement. Ensuite, on a donc la deuxième ville qui est un peu plus grande. Je vous propose de regarder Lens, Lens dans le nord, donc qui est à 31 000 habitants, 7,7% de rentabilité cible. Donc tout simplement les moyennes des prix au mètre carré par rapport à la location et à l'achat. On n'a que 5 sur 10, donc on est dans la moyenne sur le risque pris sur cette ville. Ensuite, la dernière ville, aujourd'hui on en regardera 3, et donc on a Meaux, pareil, pas loin de la région parisienne, donc on est, voilà, vous voyez, à moins d'une heure de Paris en voiture, en fonction des emplacements évidemment, et là on a moins de rentabilité, c'est sûr, mais par contre on a des beaux investissements à faire, puisqu'on a une ville de 56 000 habitants, qui est quand même pas mal par rapport à la moyenne de ce qu'on regarde nous en tant qu'investisseurs qui cherchent à faire des rentes passives sur les investissements. On a 6,2% de rentabilité cible et pareil que Lens, on a un risque modéré puisqu'on est à 5 sur 10 en termes de risque. Donc un indicateur qui nous laisse à penser qu'on est confiant sur cette ville. Donc c'est parti tout de suite. On va analyser les investissements. Donc comme d'habitude, du plus cher au moins cher. Je pense que c'est pas mal de faire comme ça. Alors on regarde tout de suite les photos pour cet investissement à 627 000 euros, un immeuble apparemment, qui a l'air propre. Alors plutôt année 2000 en termes de déco. Peut-être on va voir un peu ce qu'on a, parce qu'il y a du carrelage, ça se faisait beaucoup, mais c'est peut-être pas ça, hein. Donc on a un immeuble à 5 minutes de Meaux, donc bon, on n'est pas dans Meaux, mais c'est pas mal puisqu'on est quand même en région parisienne, à moins d'une heure de Paris, ça peut être intéressant. Immeuble de rapport 7 studios, donc on est sur des petites surfaces. Donc les petites surfaces, je rappelle que ça peut susciter pas mal de turnover de temps en temps, donc il faut faire attention, il faut peut-être déléguer la gestion locative si on ne veut pas trop s'en occuper, etc. Revenu locatif d'environ 50 000 euros par an. Donc quand on voit ça, on sait tout de suite que dans une annonce, ben, on n'a pas tout qui est loué, hein, parce que sinon on ne nous mettrait pas une espèce de prévisionnel comme ça. Faible taxe foncière, ça reste à vérifier. Pas de copropriété, c'est normal, c'est un immeuble. Opportunité à saisir rapidement. Bon, ben, on n'a pas d'infos autre que ça. Donc on ne nous permet pas de calculer une rentabilité presque nette comme on fait d'habitude. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va zapper celui-là et on va aller au suivant. Donc ici, un immeuble de rapport, deux lofts plus une boutique, c'est le titre de l'annonce, un peu spécial comme annonce, on dirait plutôt pour des résidences principales, hein, mais bon. Immeuble ensemble avec un magasin au rez-de-chaussée, deux appartements loft, immeuble, le rapport locatif loué en tout 3 000 euros, tout est occupé. D'accord, magasin 140 mètres carrés, 1500 hors taxe, en tout 3000 et le magasin 1500. Donc si je comprends bien, donc on va passer sur du 3000 même si on ne sait même pas si c'est du hors charge ou pas. En tout cas, on est bien en termes de DPE, ça a l'air rénové et on a, je sais pas si la photo est réaliste là, ça a l'air un peu bizarre, mais bon, pourquoi pas. Et on est sur le RER C. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder un peu ce que ça peut donner en termes de rentabilité. Donc je vais prendre les 3000 euros en assumant que c'est du hors charge. Je n'ai pas de taxe foncière, donc je vais en déduire une. Donc je multiplie par 12 pour avoir l'annuel. Je vais enlever une taxe foncière que je ne connais pas, hein, mais je vais l'imaginer à 3000 à peu près pour faire un peu
un peu de réalisme quand même par rapport aux choses. Et là, je sais que sur 470 000, je vais avoir à peu près, je sais pas moi, 42 000 euros de frais de notaire. Donc ça va me faire un investissement à 512 000 si je calcule bien. Donc 30 000 sur 512 000. Voilà, on a 6,4% de rentabilité. C'est très bien hein, pour la région. Franchement, je rappelle qu'on a une rentabilité cible à 6,2% de base. Donc là, on dépasse la moyenne de la ville. Donc ouais, un bon placement, je pense. Peut-être pas pour accélérer les investissements, mais pour des profils un peu plus modérés, c'est très 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 intéressant. À voir évidemment avec les différents calculs. Donc là, on passe sur totalement autre chose. On est dans l'ancien un peu plus. Voilà, avec certainement des travaux, de la rénovation à faire. Alors, cette pièce est belle, mais celle-ci, on voit qu'il y a peut-être des choses à améliorer, même si ça a été certainement repeint pour la vente. Voilà, quoique la cuisine n'est pas ouf, ni la salle de bain, ok, mais combien y a-t-il de l'eau là-dedans? Classe d'énergie A, oui, ça m'étonnerait. Donc, on est à 5 minutes de la gare selon l'annonce vendu-loué, d'accord, constitué de 5 lots, 4 F2 et un F3. Comprend également une partie privative, oui c'est super, mais on n'a pas aucun chiffre, donc ça nous donne pas trop envie. On dirait que c'est pas loué, donc bon, on va zapper. Enfin, quoique non, c'est loué, mais par contre, on n'a aucun chiffre, donc il faudra appeler l'agence si jamais ça vous intéresse. Ensuite, à Étampes, donc là on a une espèce de surface commerciale, j'ai l'impression, avec un appart, ça doit être de l'eau. De l'eau, on a les charpentes, là, on ne sait pas si au niveau isolation on va être bien, faire attention, à mon avis, on va être limite, à 10 minutes au cœur du village de... Oui, d'accord, on est dans un village à côté d'Étampes. Donc après, à vous de voir si l'emplacement convient. Moi, je vais zapper, en plus, je vois qu'il y a des charges de copropriété, donc on n'est même pas sur un immeuble en monopropriété, ça sert absolument à rien. Donc, immeuble de rapport, ensuite, on est à Lens, une surface commerciale encore, un appartement, peut-être des remises aussi, donc à voir si c'est intéressant, on dirait une espèce de supérette. Tac, tac, tac. Donc, cet immeuble est composé d'une surface commerciale, 400 mètres carrés, pardon. Au premier, un appartement de type T2 45, loué 550, et un appartement 650, ok. Bon, là, on peut calculer un peu, on peut s'amuser avec les chiffres. J'ai l'impression que le 1100 ici, c'est le loyer de la surface commerciale. Donc, on va essayer de regarder. On ne saura pas si c'est du hors-charge ou pas. Mais par contre, on va avoir une idée à quelques petits points de pourcentage près de la rentabilité. Ça peut être pas mal. J'ai l'impression qu'il y a de quoi faire quelque chose. Donc, la taxe foncière sera certainement élevée, puisqu'on va avoir donc forcément plus de surface et plus de taxes foncières. Je vais mettre 5000, même si j'en ai aucune idée. Ça serait bien de les mettre dans l'annonce, quoi. Alors du coup, on va rajouter 24, 25 000 euros, 24, allez, pour rajouter les frais de notaire. On fait les calculs de manière précise, donc on va mettre 295 500. J'espère que je ne me trompe pas dans mes calculs, je fais tout de tête, mais voilà, donc ça donne 7,6% de rentabilité sur ce bien, ce qui est très bien. Surtout que tout est loué. Après, à vérifier sur le DPE si c'est des critères qui vous correspondent. Je pense que peut-être des petits travaux à prévoir et surtout qu'on a une grosse surface, donc il faut faire attention dès qu'il y aura des travaux. Ça va être impactant sur l'ensemble des lots. Donc une surface commerciale, il y a des critères différents, mais je veux dire, vous avez quand même plus de responsabilités. C'est ça que je veux plutôt partager. Étampes, on est sur donc un espèce d'appartement. Est-ce qu'il y en a qu'un? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Moi, ils me mettent immeuble, donc j'ai l'impression qu'il y a plusieurs lots quand même. Présente un immeuble de rapport à 5 minutes à pied du centre-ville avec 3 appartes. Ok. 2, un studio, revenu locatif mensuel, aucune charge de copropriété. Alors est-ce que c'est actuellement 1620? Je ne sais pas parce que on a l'air de nous présenter, je vais vous remontrer ça.
On a l'air de nous présenter un appart sous comble avec voilà, une partie à refaire ici. Donc est-ce que c'est un grenier qui est au-dessus de l'autre appart? Est-ce que c'est concomitant, enfin voisin, etc. en fonction de la configuration de l'immeuble? Je vais regarder ça. Ouais, il y a les photos de l'extérieur, ok. Oui, ça peut être ici par exemple, et puis il y a un appart là, vous voyez? J'imagine que c'est ça. Revenu locatif. Donc on va calculer quand même pour ce bien-là. On a dit 1620. Toujours pareil, je vous redis, mais comme ça fait de la répétition et ça rentre. Il faut demander si c'est du hors-charge ou pas du hors-charge, parce que tout ce que vous allez payer comme charge, dans tous les cas, ce sera jamais dans votre poche. Là, ici, on a une surface un peu moindre, donc on va imaginer une taxe foncière à 2000, même si je n'en sais rien, encore une fois. Et le prix d'acquisition sans négociation sera aux alentours donc des 290 000 euros. Donc voilà, pour une rentabilité de 6% pile poil, ce qui me semble très très bien pour la région, surtout que voilà, ça a l'air plutôt propre, on le voit. Je pense que ça va être quelque chose qui va retenir notre attention en tant qu'investisseur, primo-investisseur qui veut se rassurer par exemple. Alors on repart à Lens cette fois-ci, quelque chose de propre aussi, j'ai l'impression. Donc ça c'est rassurant. Pour un premier investissement, en général, on n'a pas trop envie de s'embêter avec des travaux, surtout quand on s'y connaît pas. Ou alors on délègue à quelqu'un qui s'y connaît, ou on trouve, mais bon, on fait en fonction de ce qu'on a envie de trouver. Donc on est en centre-ville, selon l'annonce. On a un appartement euh, de T2, type T2, pardon, et deux appartements T3. Ok, rendement assuré en Airbnb ou location traditionnelle. Alors les Airbnb, je me méfie un peu. Gestion locative assurée. Donc là, il y a déjà un contrat avec une agence pour déléguer la gestion, mais on n'a aucun chiffre. Donc bon, bah, écoutez, on ne peut pas faire grand-chose, même si bon, on est à 1760 euros du mètre carré, c'est un tout petit peu élevé, mais si l'emplacement vaut le coup, enfin élevé, pour trouver du 10%, on ne pourra pas se baser sur ce genre de prix au mètre carré. Ça dépend vraiment de ce que vous avez besoin, vous, en termes de rentabilité ou en termes d'autofinancement, donc de loyer net, par rapport à la mensualité que vous avez quand vous empruntez. Mais je le trouve intéressant, il faut juste calculer après derrière. Donc on est ici sur un autre immeuble, qui est un peu plus en désordre pour les photos et la vente, mais bon, tant pis. On est plus cher au mètre carré aussi. Et on a donc 4 lots avec 6 garages. Ça, c'est assez ouais, c'est les garages ici. Donc, bon, vu la tête des garages, on va aussi peut-être pas compter dessus. Donc, 3 loués, ok. Toi, tu en as un, ok, on a certainement des travaux à faire. On a un DPE qui est limite. Et on n'a pas de montant des loyers. Donc, un studio loué, une chambre non louée. Donc, une chambre à cet endroit-là, il faut voir s'il y a de la demande aussi, hein, c'est évident. Donc il y a une bonne partie louée, mais bon, faut demander le détail. Euh, bon, je suis pas contre ce genre de choses, mais il faut vraiment être sûr de son coup, quoi. Ensuite, 5 minutes de Meaux. Donc on n'est pas à Meaux, mais bon, on est dans une région, on va dire, porteuse dans tous les cas. Faut vraiment pas que ce soit trop perdu non plus. Rendement locatif de près de 8% par rapport au loyer hors charge. Donc vous voyez, ils vous annoncent avec le calcul qu'ils ont fait eux, ils mettent pas les chiffres. Donc ils veulent que vous appeliez. Et là, alors ce qui est bien et pas bien, c'est que tout est loué jusque théoriquement 2026. Maintenant, voilà, c'est du tout au tout. C'est-à-dire que quand c'est loué, tout va bien. Et quand c'est pas loué, il faut trouver vite quelqu'un. Il faut s'assurer que le préavis est donné assez rapidement. Donc je demanderais bien quand même combien c'est loué, etc. Parce qu'en plus, comme c'est une surface commerciale certainement louée par les mêmes propriétaires, bah, on va peut-être pouvoir s'arranger aussi sur la répercussion de la taxe foncière sur l'investissement. Donc pourquoi pas demander. Maintenant, voilà, analysez bien le risque de l'emplacement par rapport au fait que si le locataire s'en va en 2026, c'est-à-dire dans pas si longtemps que ça, à l'échelle d'un investissement locatif de longue durée,
que ce soit quand même rentable et intéressant, surtout pas vacant trop de temps par rapport à la physionomie du bien. On retourne à Lens, on est à 182 000 euros. Donc, on a un investissement, défiscalisation ou investir sur le long terme. Donc, défiscalisation, souvent, c'est qu'il y a des travaux, locataires protégés par le bail, d'accord, donc il y a la reprise du bail, institut de beauté, de grande notoriété, ok, partie habitation à 700 balles par mois, ok. Donc, on va faire, je vous ai pas montré les photos, on va d'abord regarder un peu les photos quand même, en priorité. Moi, je fais un peu de pub pour l'agence sans le vouloir, donc ok, on est sur quelque chose de normal. Il n'y a pas de. Il y a une petite terrasse, c'est sympa, franchement. Ça peut avoir son cachet, son charme et être reloué rapidement au départ d'un locataire. Donc ça, c'est cool. Et l'institut, bon, bah, il faudra regarder un peu, je sais pas, par exemple, les avis Google, les choses comme ça vous faites un avis sur la chose. Vous pouvez même appeler des fois les commerces si vous êtes vraiment intéressé par le bien, vous présenter, etc. En général, ce genre de choses, il y a un accueil avec, vous pouvez même rencontrer vos locataires. Donc ça, c'est super positif pour faire l'étude approfondie si vous détaillez le bien, bien sûr. Donc on va tout de suite calculer. Donc on a 700 euros plus 630. On ne sait pas si c'est du hors charge ici, hein, donc on va minorer un peu la rentabilité qu'on aura au final. Aussi demander si la taxe foncière, une partie de la taxe foncière est prise en compte par l'Institut de beauté. Là, ça peut être bien. Donc on va rajouter 15 000 euros de frais de notaire, ce qui va nous donner un investissement sans négociation, toujours à 197 000. Et donc du 8%, 8,1% très exactement, mais comme on a des inconnus, etc., on va dire que c'est aux alentours des 7,5 pour être très, très précis et pessimiste plutôt par rapport à l'investissement. Donc voilà, mais c'est notre analyse aujourd'hui. Donc je pense que bah, c'est une des rentabilités les plus élevées. Donc cet immeuble-là qui a juste de l'eau, voilà, à moins de 200 000 euros, très intéressant. À voir si le bail est de longue durée pour le commerce. Et puis surtout, voilà, ça permet de commencer un petit investissement sympa en début de vie de rentier ou d'investisseur. Bah, écoutez, merci beaucoup, c'était Analysimo. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour avoir toutes les semaines, voire plus, les vidéos qui sortent et surtout ne rater aucun investissement rentable et intéressant. Merci à tous, bonne semaine, au revoir.